Seigneur grand Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions et t'exaltons. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Père Saint. Nous prosternons devant toi. Nous te célébrons ce jour. Car toi seul, tu es digne d'être adoré. Dans les cieux, sur la terre, les animaux te louent. Les oiseaux te chantent. Même les arbres t'adorent. Dieu te puissant. Nous aussi, nous avons trouvé bon de t'adorer. Parce que tu nous as créés à ton image. Tu nous as donné la grâce de devenir tes enfants, de tes adorateurs, que par ton sang pour le calvaire, tu as sanctifié. Gloire te soit rendue ce matin. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons t'écouter nous parler ce matin. Nous voulons t'entendre, Seigneur Dieu, nous montrer la voie sûre. Nous voulons que tu prennes le devant, Seigneur Dieu, que tu combattes pour nous ce matin. Donne la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons considérer le message qui a pour thème résister à l'adversaire ou sa ruine. Résister à l'adversaire ou sa ruine. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 et 9 à la première partie. 1 Pierre 5, 8 et 9, la première partie du verset 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Résistez à l'adversaire pour sa ruine. Tu vas résister à l'adversaire et il sera ruiné. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas céder à l'adversaire. Tu dois tenir ferme. Tu dois être inébranlable dans la foi pour que l'ennemi tombe dans la ruine. La ruine dont il veut t'affliger, la ruine qu'il veut faire abattre sur toi, cette ruine tombera sur lui. Alléluia. Ce thème me conduit au test de 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Du verset 1er au verset 30e. 1 Roi chapitre 20, du verset 1 au verset 30. C'est long, je ne vais pas tout lire. Néanmoins, je vais commencer la lecture, je vais m'arrêter quelque part, et dans le déroulement du message, nous lirons des versets au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Je lis donc à partir du verset 1. 1 Roi, chapitre 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Alléluia. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure les serviteurs chez toi.
Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Une demande de trop. Alléluia. Je dis une demande de trop. Écoutez la suite. Verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab: ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad: dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Achab: Ben-Hadad envoya dire à Achab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit: que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Amen. Amen. Je m'arrête là au verset 11. Que celui qui revêt une armure ne fasse pas quoi? Ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Achab voudrait lui dire: j'ai depuis longtemps soutenu des guerres. Et toi, tu veux faire la guerre. Ne te réjouis pas. Moi, je me repose. Toi, tu veux commencer la guerre. Tu ne peux pas te comparer à moi. Alléluia. Amen. Cette histoire nous montre comment l'adversaire cherche du mal aux enfants de Dieu. Le roi Achab, nous connaissons sa désobéissance à Dieu. Comment il a conduit le peuple d'Israël dans le baalisme, c'est-à-dire dans l'adoration du Baal, et dans l'impénitence, dans la récalcitrance, dans la désobéissance à Dieu. Mais la grâce de Dieu était toujours sur lui. Parce qu'en Israël, il y avait encore des hommes justes. Il y avait eu 7000 justes. Plus le prophète de Dieu, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal et qui n'ont pas adoré Baal. À cause de cela, Dieu était encore avec Achab. Et quand Ben-Hadad, le roi de Syrie, envoyait les messagers pour la première fois pour lui dire: ton or et ton argent sont à moi, ta femme et tes plus beaux enfants sont à moi. Il a dit: je suis d'accord, je te les donne. Pour la deuxième fois, il a envoyé des messagers pour lui dire: demain à pareille heure, j'enverrai mes serviteurs chez toi. Ils vont fouiller ta maison et les maisons de tes serviteurs. Tout ce qu'ils trouveront de précieux, ils les prendront. Ben-Hadad a tenu conseil avec, je dis Ben-Hadad, Achab a tenu conseil avec les anciens d'Israël, avec ses chefs, avec ses officiers. Ils lui ont dit: ne l'écoute pas, n'accepte pas ça. Cette fois-ci, ce qui va se passer n'a qu'à se passer. Alléluia. Amen. Réponse d'homme. Réponse de quelqu'un qui a confiance en son Dieu. Et cette réponse a saoulé Ben-Hadad. Alléluia. Il a dit: ok, comme il veut la guerre, nous ferons la guerre. Et il était là à boire, à s'enivrer avec ses rois. Quand l'armée d'Israël est tombée sur lui. Gloire à Dieu. Et ce qui s'est passé, la
suite du message, on le dira tout à l'heure. Alléluia. Dieu était avec Ben-Hadad et avec Achab. Oh, pourquoi je dis Ben-Hadad? Dieu était avec lui. Et le prophète de Dieu était à ses côtés pour lui donner des instructions. Nous devons comprendre que tout croyant en Christ, tout comme Achab, fait face à un adversaire qui lui veut du mal. Et nous avons un adversaire commun. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8 et 9, qui nous dit: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. C'est avec la foi et par la foi qu'on résiste à l'ennemi. Ton ennemi n'est pas celui-là qui ne t'aime pas. Ton ennemi n'est pas celui-là qui te déteste. Ton ennemi n'est pas celui-là qui t'en veut ou qui te veut du mal. Ton ennemi, c'est le démon qui l'inspire, qui le pousse à te faire cette guerre-là. Alléluia. Et si tu veux attaquer ton ennemi, oublie cette personne. Attaque plutôt cet esprit qui l'anime. Alléluia. Attaque plutôt cet esprit qui est en lui et qui le pousse à t'en vouloir et qui le pousse à te haïr, qui le pousse à te faire la guerre. Attaque cet esprit. Alléluia. Ainsi, vous devez comprendre que vous avez des ennemis ou des adversaires. Et pour venir à bout de cet adversaire et le pousser à la ruine, il faut qu'il soit ruiné, il faut qu'il soit détruit, il faut qu'il soit anéanti. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'abord, alléluia, de connaître la lettre, la deuxième lettre de l'alphabet. La lettre B, qui véhicule 3 messages. Comprenez bien. La lettre B, qui véhicule 3 messages. Le premier message, c'est que nous devons connaître le but de l'adversaire. Ben-Hadad, Achab a dit de Ben-Hadad: cet homme nous veut du mal. N'est-ce pas? Cet homme nous veut du mal. Cet homme nous veut du mal. C'est ce que le roi Achab a dit. Donc tu dois connaître le but de l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas pour te grandir, ce n'est pas pour t'honorer, ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour te faire du mal. C'est pour te détruire, c'est pour te nuire. B, la lettre B. Ce que toi tu dois faire maintenant, des ordres que l'ennemi donne à ton propos, tout comme il a donné l'ordre à Achab. Ton or, ton argent, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Demain, j'enverrai mes serviteurs fouiller vos maisons. Ils mettront la main sur tout ce qu'il y a de plus précieux dans vos maisons. Voilà les ordres que l'ennemi a donnés. Le roi Achab a compris qu'il doit boycotter l'ordre du roi Ben-Hadad. Donc, B, pour la deuxième fois, c'est que tu dois boycotter les ordres de l'adversaire. Tu ne dois pas accepter cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois boycotter ces ordres. Tu dois refuser ces ordres. Tu dois résister à ces ordres. Après avoir boycotté l'ordre ou les ordres de l'adversaire, B, pour la troisième fois, c'est que tu dois bannir. Tu dois bannir la force de l'ennemi. Il a une force, non? C'est sur cette force qui s'appuie. C'est sur cette force qu'il compte. N'est-ce pas? Pour te faire du mal, il faut que tu
bannisse, il faut que tu anéantisses, il faut que tu détruises définitivement sa force. 3B. Qu'est-ce que le premier B dit? Le but de l'adversaire. Connais ce but-là. Deuxième B dit quoi? Et le troisième B? Vous suivez, que Dieu vous bénisse. Vous allez découvrir quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Le premier B est la première partie du message. Suivez attentivement. Le premier B, connaître le but des messages de l'adversaire. Autrement dit, le but, je vais vous redire ça. Le but de l'adversaire est en 4 points. Et ce but de l'adversaire est formé de la lettre D. Donc le but en 4D de l'adversaire. Le but en 4D. D, A, B, C, D, la 4e lettre. C'est ça, non? A, B, C, D, la 4e lettre, non? Le but en 4D des messages de l'adversaire. Relisons le texte. Nous allons prendre quelques versets. 1 Roi chapitre 20. Le verset 2. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël. Du verset 5 au verset 6, il dit, les messagers retournèrent. Ainsi par Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Achab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Voilà les messages de Ben-Hadad, l'adversaire d'Israël, le roi d'Israël, Achab. Nous allons apprendre des choses de ce message-là. Les messages qu'il lui a envoyés ont un but. Ils sont exprimés par 4D. Le premier, c'est de décevoir Achab, tromper l'Achab et l'affaiblir. Et chaque fois que l'adversaire vous envoie un message, écoutez très bien. Chaque fois que l'ennemi vous envoie un message, c'est pour vous décevoir. C'est pour vous séduire, vous tromper. C'est pour vous affaiblir. Comment viennent les messages de l'ennemi? À travers les songes, à travers les rêves. À travers ces messagers, quelqu'un viendra vous annoncer quelque chose qui va vous abattre, qui va vous décevoir. Il y a des rêves, quand vous faites ces rêves, vous vous réveillez, ces mauvais rêves, ces cauchemars, quand vous vous réveillez, votre corps est moite de sueur, vous êtes rempli, vous êtes couvert de sueur, vous avez peur, vous tremblez, vous avez peur, et vous entendez des voix bizarres. Quand vous marchez même dans la rue, vous avez comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche derrière vous. Parce que l'ennemi a envoyé son messager avec un message. Il cherche à détruire votre vie. Alléluia. Deuxième B, c'est pour vous décourager. Il a envoyé les messages au roi Achab pour le décourager, surtout le dernier message. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Que les dieux, il a plusieurs dieux. Ben-Hadad avait plusieurs dieux, beaucoup de dieux, c'est l'idolâtre. Il a beaucoup d'idoles sur lesquels il compte. Et il dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. C'est pour dire, je te jure sur la tête de mes ancêtres, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit, c'est pour dire que Samarie n'est rien. Nous allons resserrer Samarie, nous allons vous étouffer tous ensemble et vous allez tous mourir.
Voilà le sens du message. C'est un message menaçant, intimidant. Pour faire quoi? Pour décourager le roi Achab et l'empêcher de faire ce qu'il voudra faire. Parce que le roi Achab dit non, je ne vais pas consentir, je refuse, je ne te donne rien, je ne permettrai pas à tes serviteurs de venir fouiller et ma maison, et ma maison de mes serviteurs, et la maison et les maisons de mes serviteurs. C'est pour le décourager. Il l'obligeait à le laisser faire. Et ça son but. Chaque fois que l'ennemi vous envoie un message, c'est pour vous décourager. Tu es chrétien, tu sers de Dieu, adore Dieu, tu crains Dieu. Mais l'ennemi va envoyer un message pour te dire non, tu ne peux pas. Ah, regarde, tu as encore péché hier. Toi, tu penses que tu peux être chrétien. Tu penses que Dieu t'aime comme ça. Non, renonce à Dieu. Reviens. Comme vis dans le péché. Tu seras l'homme le plus heureux. Tu seras la femme la plus heureuse. Tu seras plus libre. Au lieu de tomber et de te relever chaque jour, tu tombes aujourd'hui, demain tu te relèves. Cette vie n'est pas bonne. Ça, c'est la voix de l'ennemi. L'ennemi te décourage. C'est ce qu'il fait. Tu penses que toi, tu peux faire ce travail-là? Tu penses que toi, tu pourras gagner de ce travail-là, de ce commerce-là? Tu penses que tu pourras réussir? Il te décourage. Il te décourage. Regarde, depuis le matin que tu es allé au marché, tu as eu combien? 2000 francs seulement. Et tu vas continuer comme ça? Jusqu'à quand? Mais abandonne le copain que tu as laissé toi, mais tu sais qu'il avait l'argent, il te paie le loyer, il te faisait tout. Allez, retourne chez lui, non? L'ennemi te décourage de suivre Dieu. Alléluia. Troisième D. L'ennemi cherchait à démoraliser Achab. L'abattre psychologiquement, moralement et lui faire perdre toute confiance. C'est pour cela que ces messages sont allés graduellement. Vous allez remarquer que le premier message qu'il a envoyé était moins et c'était acceptable. N'est-ce pas? C'était acceptable. Mon argent, mon or, mes femmes et mes plus beaux enfants, qui les prennent. Le roi s'est dit, Dieu fera grâce. Je pourrai avoir encore de l'or et de l'argent pour remplacer ce qu'il prendra. Je pourrai encore prendre d'autres femmes et faire d'autres enfants. Qui peut-être seraient même plus beaux que c'est plus beau qu'il dira. Alléluia. Donc ça là, il peut les prendre. Vous voyez, non? Et il envoie le deuxième message. Demain, à pareille heure, mes serviteurs viendront. Ils rentreront dans ta maison. Ils vont fouiller partout là. Tout ce qu'ils trouveront de précieux, ils vont prendre ça. Ils vont rentrer dans la maison de tes serviteurs. Tout ce qu'il y a de plus précieux, ils vont les prendre. Vous avez vu que le deuxième message est plus dur que le premier. C'était pourquoi? Le démoraliser. Et enfin, il dit, je jure sur la tête de mes aïeux, si la poussière de Samarie suffit à remplir la mer de tout le peuple qui me suit. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Là, il a battu complètement. Pour lui dire que toi, tu es trop petit pour me résister. Tu ne peux pas faire la guerre contre moi. Je vais t'écraser. Ton armée est trop faible devant mon armée. Il a démoralisé. C'est ce que l'ennemi fait avec vous. C'est ce que le diable fait. Il vous démoralise. À travers les rêves. À travers certains messagers négatifs. À travers certains prophètes négatifs. Il vous démoralise. Pour vous abattre. Le quatrième D. Quand quelqu'un te déçoit, te décourage, te démoralise, c'est pour te faire quoi? Le quatrième D, c'était pour faire quoi? Très bien, vous suivez. C'est pour te détruire. C'est ça le quatrième D. C'est ça l'objectif de l'ennemi. C'est ça son but. C'est pour te détruire complètement. Ben-Hadad voulait détruire la personnalité du roi, détruire son autorité, détruire son royaume, alléluia, et détruire sa royauté. Le détruire, c'est à le détruire politiquement, socialement et économiquement. Donc il veut le détruire sur tous les plans. C'est-à-dire que lui enlever l'existence,
le roi Achab ne devait plus exister. Il voulait l'exterminer complètement. L'ennemi n'est pas un frère. Hein? L'ennemi, l'adversaire, n'est pas un copain, ce n'est pas un ami. Il ne vous veut pas du bien. Quand il met des choses dans vos têtes là, dans vos cœurs, lorsqu'il vous parle, lorsque tu es là toi-même, tu imagines des choses, tu soupçonnes, ou tu fais un rêve, l'ennemi ne te veut pas du bien. Il veut te détruire, c'est pourquoi il te donne toutes ces idées, c'est pourquoi il te montre ses songes, c'est pourquoi il te montre ses rêves, c'est pourquoi il met ces choses dans ta tête. Il veut te détruire, il veut te ruiner. Spirituellement, il veut détruire ta relation avec Dieu. Psychologiquement, il veut t'anéantir complètement pour que tu deviennes un faible. Socialement, il veut détruire ta relation avec les frères, avec les soeurs, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Il veut te détruire complètement. Il veut détruire tes finances. Il veut détruire ton économie. Il veut détruire tes activités. Il veut détruire ton travail. C'est pour cela qu'il envoie ce message. Comprenez que la stratégie du diable n'a pas changé. Sa stratégie demeure la même. Il vous envoie tous ces cauchemars, tous ces songes, tous ces rêves, toutes ces pensées pour vous détruire. Mais tu vas te lever comme Achab pour dire non, non, non. Alléluia. Amen. Le deuxième but. Boycotter en 3 heures l'ordre de l'adversaire. Boycotter en 3 heures. R. Hein? R, 3 fois là. Boycotter en 3 heures l'ordre de l'adversaire. Lisons 1 Roi chapitre 20, versets 8 et 9. 1 Roi chapitre 20, versets 8 et 9. Il dit, tous les anciens et tout le peuple dit à Achab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur le roi. Jusque là, il le respecte encore. Hein. Il dit à mon Seigneur le roi. Il aussi le roi. Il n'a pas dit dites à mon collègue. Hein. Il n'a pas dit dites à mon confrère. Il a dit dites à mon Seigneur le roi. Jusque là, il le respecte encore. Parce que malgré son idolâtrie, il a la crainte de Dieu. Il sait qu'un souverain a besoin de respect. Dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, venez fouiller nos maisons pour mettre la main sur ce que nous avons de plus précieux. Mais pour cela, je ne puis pas le faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Alléluia. Amen. Ça s'appelle comment? Le boycott. Boycott. L'autre là, je boycotte. Je n'accepte pas. Je refuse. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une dignité et une souveraineté qu'il doit conserver auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Un roi ne doit pas accepter n'importe quoi. Est-ce que tu sais que tu es un prince? Est-ce que tu sais que tu es une princesse? Ah! Enfant de Dieu, tu ne sais pas. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu ne connais pas ton identité. Tu n'es pas n'importe qui chrétien. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, et tu crains Dieu, tu obéis à Dieu, tu cherches à plaire à Dieu, tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un prince. Amen. Ben-Hadad savait qu'il était un roi et qu'il avait une dignité et une souveraineté à conserver auprès de son peuple. Il faut que tu saches que tu es un prince et que tu as une dignité à conserver. Tu as une souveraineté à conserver. Alléluia. Amen. Il n'est pas n'importe qui. C'est à cause de cela qu'il a consulté les anciens et tout le peuple. Et il a envoyé dire à Ben-Hadad, je ne consentirai pas, je n'accepterai pas ce que tu diras.
Le croyant ne doit jamais consentir aux demandes de l'adversaire. Quelles que soient les demandes, les exigences qu'il te fait, tu ne dois jamais céder. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Pierre et Jacques nous ont dit, résistez à l'adversaire. Résistez-lui. Tu dois lui résister. Tu dois boycotter ses ordres. Comment? Premier R. Tu dois refuser son exigence. Refuser ce que l'ennemi t'exige. Tu dois dire non, je n'accepte pas. Et tu dois le dire avec autorité. Amen. Pas tremblant. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Connais ton identité et ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas jouer par le diable. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois refuser l'exigence de l'ennemi. Deuxième R. Tu dois rejeter la pression de l'adversaire. C'est la pression qu'il faisait sur lui. Ah. Il lui mettait la pression. Demain à pareille heure, mes serviteurs viendront. Tu leur ouvres la porte de ta maison, ils vont rentrer. Tout ce qu'il y a de précieux, ils vont le prendre. Ils vont rentrer dans la maison de tes serviteurs. Tout ce qu'il y a de précieux, ils prendront ça. C'était pour dire au roi que tu ne pourras rien cacher. Parce que si le roi veut cacher quelque chose, il a confié ça à ses serviteurs, non? Amenez ça chez vous. Mais comment on ira aussi fouiller les maisons des serviteurs? On va découvrir. Donc, personne ne pourra rien cacher. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, ils viendront seulement ramasser tout ce qu'il y a de précieux. C'est une pression qu'il mettait sur lui. Et quand il dit, je jure sur la tête de mes ancêtres, si la poussière de Samarie suffit pour remplir la main de ce peuple qui me suit, c'est une pression pour l'obliger à céder à ses exigences. Mon frère, rejette la pression de l'adversaire. Amen. Troisième R. Résister à l'ordre de l'adversaire. Premier R, c'est quoi? Refuser les exigences de l'ennemi. Deuxième R. Très bien. Troisième R. Résister à l'ordre de l'ennemi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui. La Bible ne te dit pas de fuir devant le diable. On ne fuit pas devant lui. On lui résiste. On ne fuit pas devant lui. On lui résiste par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Job a dit dans Job chapitre 22, verset 28. Du verset 28 au verset 30. Job chapitre 22, du verset 28 au verset 30, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Il faut que tu prennes une résolution ferme face à l'adversaire. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, vienne la pression, vienne les exigences de l'ennemi. Tu prieras pour ton relèvement. Alléluia. Amen. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Achab avait le regard abattu par les messages. Mais reconnaissant qu'il est, il s'est levé pour dire non. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job chapitre 22, verset 28 à 30. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que une fois que tu connais le but de l'ennemi, tu connais son but en toi, en 4D, tu dois maintenant boycotter ses ordres en 3 heures. Enfin, bannir en toi, c'est la force du dominateur. Bannir en toi, c'est la force du dominateur. Revenons à notre texte. Le 1 roi chapitre 20. 1 roi chapitre 20. Je lis les versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Et le roi répondit, que
celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et il fit leurs préparatifs contre la ville. Alléluia. Nous voyons ici la résolution, la détermination, l'engagement du roi Achab à s'opposer par tous les moyens à l'ordre du roi de Syrie, Ben-Hadad. Et quand il a envoyé cette réponse à Ben-Hadad, Ben-Hadad, il se réjouissait, il était sous les tentes avec ses rois, ils étaient en train de s'enivrer, ils faisaient la fête. C'est-à-dire qu'ils fêtaient la victoire avant le combat. C'est comme ça que le diable se comporte toujours. Il fait toujours la victoire avant le combat, parce qu'il a de tout temps perdu les combats. Amen. C'est pourquoi, pour se consoler, il préfère fêter la victoire avant le combat. Alléluia. Amen. Nous fêtons la victoire après le combat. Le faites avant. Parce qu'il sait qu'il perdra. Ils étaient là à faire la fête quand le message vient parmi. Voilà du verset 13. Du verset 13 au verset 21. Mais voici un prophète s'approchant d'Achab, roi d'Israël, et il dit, je vous disais tantôt, que le roi Achab, malgré son balisme, malgré son impénitence, Dieu était encore avec lui. Parce qu'il y avait des justes en Israël. Il y avait des gens qui craignaient encore Dieu. Et Dieu savait qu'il avait un peuple à sauver. À cause de cela, il envoie le prophète lui dire, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. 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 Pourquoi toi tu crains? Pourquoi toi tu as peur? Tu tournes à gauche, à droite, tu vois que tu es seul. Qui t'a dit que tu es seul? Tu n'es pas seul. Amen. Jésus-Christ est à tes côtés. Amen. Les anges sont là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Achab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné des instructions pour le combat. Vous allez découvrir quelque chose. Verset 15. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Et il s'en trouva 232. Après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et il était 7000. Retenez bien le nombre là. Combien? 7000. 7000 plus 232. 7232. Voilà tout ce que Achab dispose pour aller combattre Ben-Hadad. Ben-Hadad buvait, s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit dire ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Puisqu'il avait mis le siège devant Samarie, donc personne ne devait sortir de Samarie. Son siège devait les intimider, les faire trembler, au point qu'il n'ait pas le courage de sortir de Samarie. On lui a dit, les hommes sont sortis de Samarie. 1. Verset 18. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Pour eux, ces soldats sont si forts que ne cherchez pas à tuer ces Israéliens. Ils sont trop faibles. Ils n'ont aucune force. Non, ne leur faites pas la guerre. Mais saisissez les vivants pour que nous en fassions des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont travailler dans nos champs. Ils vont nous puiser de l'eau. Ils vont nous chercher du bois. C'est là le sens du message. Saisissez les vivants. Si c'est pour la paix, saisissez-les. Si c'est pour le combat, saisissez-les. Vous n'avez pas besoin de grandir vos âmes. Non, ne perdez pas le temps. Ils sont trop faibles. C'est ça le sens. Quand le diable te voit dire, regarde, toi là tu peux faire quoi? Toi, mais tu penses que tu peux me résister. Toi, mais tu penses que tu peux me vaincre. Tu vas t'avoir un petit démon seulement. Alléluia. Tu connais celui qui est en toi. Hein?
qu'est-ce que Jean nous dit? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. Celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi, est plus grand que le diable qui est dans le monde. Amen. Donc, aucun démon ne pourra lui résister. Je poursuis. Verset 19. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme. Vous suivez ça? Chacun frappa qui? C'est-à-dire l'ennemi qui est devant lui là, il a frappé. Les Syriens. Chacun frappait le Syrien qui se trouvait en face de lui. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Restez encore. C'est les vivants maintenant? Alléluia. C'est les vivants? Est-ce qu'ils ont pu? Non. Écoutez maintenant. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Lui qui a dit, s'ils sont pour la paix, saisissez-les. S'ils sont pour le combat, saisissez-les. Lui-même s'est sauvé sur un cheval. Pourquoi il n'est pas resté? Il a vu le feu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi ce matin, ces petits démons qui te font la guerre verront le feu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu es ici. Ils verront le feu, ils s'enfuiront. Amen. Ils fuient déjà au nom de Jésus-Christ. Tu dois bannir la force du dominateur. Vous voyez que lorsque chacun a frappé son homme, est-ce que le roi est resté? Non. Les Israélites ont banni la force de Ben-Hadad. Et Ben-Hadad se voyait seul, ne pouvait plus résister. Parce que les bras forts sur lesquels il s'appuyait sont tous anéantis. Qu'est-ce que l'humain pourra faire? Il ne pouvait que se sauver. C'est pourquoi ce matin, toute la force de l'adversaire là, nous allons les écraser. Amen. Alléluia. Amen. Cela exige notre résolution et notre détermination qui doit se manifester en 3 C. À savoir, le premier C, se confier en Dieu. Lorsque Achab a reçu le prophète qui lui a délivré le message, toute sa foi s'était appuyée sur le message du prophète. Il a dit, oui, voilà, ça c'est mon Dieu qui m'envoie ce message pour me sauver. C'est pourquoi il a continué l'entretien avec le prophète. Il a dit, qui alors ira? Qui attaquera? Qui ira? Les serviteurs des chefs des provinces. Ah bon? Ok, alors, qui attaquera? C'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Il a eu confiance à ce message. Il a dit, c'est la vérité. Je vais obéir. C'est pour ça que tu dois avoir confiance en Dieu. Et en deuxième, c'est combattre en suivant les instructions divines. Amen. Les instructions que Dieu te donne, tu dois suivre ces instructions. Si tu sors de ces instructions-là, c'est que tu vas faire la volonté de l'adversaire et perdre le combat. Vous comprenez ça? Quand Dieu te dit fais ceci, tu le fais. Fais cela, tu le fais. Ne pense jamais à faire autre chose. Tout ce que tu penseras à faire en dehors de ça, ce n'est pas l'Éternel qui te le dit. Ce n'est pas Dieu qui te le dit. C'est l'ennemi. Tu dois refuser cela. Donc tu dois combattre en suivant les instructions divines. Voilà les versets 13 et 14. Lisons versets 13 et 14. Dit, mais voici un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, voici toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Verset 14, Achab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Si Achab disait non, les serviteurs des chefs de province, là, je n'ai pas confiance en eux, j'ai l'armée avec moi en ville ici, dans la capitale, pour que ce soit cette armée qui aille. Et qui prend cette armée. Il reviendrait d'où c'est lui qui se sauverait. Vous comprenez ça? Parce qu'il aurait désobéi à l'ordre divin. Il aurait désobéi
aux instructions divines. C'est pour cela qu'il est important de respecter les instructions que Dieu donne. Voyons le verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Ici nous sommes où? La première bataille a eu lieu. Mais Dieu a déjà révélé au roi Achab ce qui se trouve dans le cœur du roi de Syrie, Ben-Hadad. Il a dit, ah, ils m'ont infligé la défaite aujourd'hui. L'année prochaine, à la même période, j'irai les attaquer de nouveau. Vous comprenez ça? J'irai les attaquer de nouveau. Et ça, Dieu l'a révélé à son serviteur, qu'il a présenté au roi. C'est pourquoi il dit, va fortifie-toi. C'est-à-dire, prépare ton armée. Aguerris-toi, prends tes dispositions. Car au retour de l'année, c'est-à-dire l'année prochaine, à la même période, le roi de Syrie montera contre toi. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au retour de l'année, effectivement, les serviteurs du roi de Syrie lui ont dit quelque chose. Voici ça dans le verset 23. Voici ce qu'ils lui ont dit. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Alléluia. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il n'a même pas compris le message. Ceux qui lui parlaient n'étaient même pas sûrs de ce qu'il disait. Relisez que vous allez comprendre. Ils disent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Ils ont affirmé ça. Mais ce qu'ils diront après, mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si. Et l'on verra si. Le si là montre qu'il doutait de ce qu'il disait, il n'avait pas confiance. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Le roi ne savait pas que ses serviteurs lui mentaient. Dire que leur Dieu est un Dieu de montagne et que notre Dieu est un Dieu de montagne. L'Éternel n'est pas un Dieu de montagne. Il est un Dieu tout-terrain. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans les montagnes, dans la plaine, dans la vallée, dans l'eau, dans le feu, dans l'air, il combat et il gagne. Amen. C'est ça notre Dieu. Il lui dit au verset 4, faites encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace les pas des chefs. Non, les rois ont trop mangé, ils sont trop lourds, ils ne réfléchissent pas bien, ils ne pourront pas bien organiser l'armée. Remplace les pas des chefs qui n'ont pas trop mangé, ne sont pas lourds, eux ils peuvent encore bien réfléchir. Ils sont encore plus jeunes. C'est ce qu'ils lui ont dit. Verset 27. Et compte-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Ils ont encore répété leur doute. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Je continue. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Regardez bien, écoutez bien. Verset 27. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Alléluia! Les Syriens étaient nombreux, très nombreux, alors que les enfants d'Israël étaient comme deux petits troupeaux de chèvres. Un petit troupeau, c'est un petit troupeau là. C'est ça tout le nom. De toi à moi,
lorsque tu vas en guerre contre quelqu'un qui a une si grande armée, toi tu n'as que quelques hommes, qui va trembler le plus? C'est celui qui a la petite armée, non? Et celui qui a la grande armée dit, oh non, on les a déjà écrasés. C'était là la pensée de Ben Hadad. Mais il sera très vite déçu. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, voilà la parole qui a énervé l'Éternel. Dieu se fâche. Il se fâche. Il y a des choses qui l'énervent. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toutes ces multitudes entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. L'ennemi a provoqué notre Dieu et notre Dieu a dit, quel que soit leur nombre, je les livre entre tes mains et vous saurez que moi je suis Dieu. Amen. Alléluia. Chaque fois que l'ennemi te cherchera, il dira quelque chose, il fera quelque chose pour provoquer la colère de ton Dieu, pour inciter ton Dieu à le combattre et à l'anéantir. Alléluia. Il ne dira jamais rien de positif. Dieu même va leur mettre des mauvaises paroles dans leur bouche. Ils diront ces paroles pour provoquer Dieu. Et Dieu s'élèvera pour les combattre. Alléluia. Verset 29. Ils campaient 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Combien d'hommes? 100 000 en un seul jour. Avec quelle arme? À l'époque, il n'y avait pas les armes à feu. C'était avec la hache, l'épée ou les tridents ou la lance. Avec ces armes archaïques, on a tué 100 000 hommes en un seul jour. Imaginez que si c'était de nos jours et qu'il y a des armes à feu sophistiquées, les armes de l'OTAN sophistiquées, des missiles balistiques, des Nord-Coréens. Si c'était avec ça, donc toute la Syrie serait écrasée. Avec ces armes, en un seul jour, 100 000 personnes. Écoutez, le reste est enfui. Le reste des armées de Ben Hadad s'était enfui. Verset 30. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Amen. La muraille, même la muraille a combattu pour Israël. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va susciter des éléments de la nature pour combattre. Amen. Il va combattre ses ennemis. Il va les écraser. Ben Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Lui qui avait dit, saisissez les vivants. Lui qui avait dit, allons, exterminons-les. Il s'était réfugié dans la ville d'Aphek et allait maintenant de chambre en chambre. Parce qu'il ne se sentait en sécurité nulle part. Il faudrait qu'il trouve maintenant des refuges. Et c'est ce qu'il faisait. Bien-aimé, pour bannir la force du dominateur, tu as besoin, 1, de te confier en Dieu. 2, de combattre en suivant les instructions divines. 3, de conquérir le dominateur par la foi. Amen. Conquérir par la foi. Tu dois bannir le doute, la peur, l'incrédulité. Mais il faut que tu aies la foi lorsque tu vas combattre l'ennemi. Et pour terminer, je m'en vais vous dire que Dieu n'a pas besoin que tu sois fort, que tu sois géant, que tu sois gros, que tu sois trapu, pour qu'il se serve de toi pour bannir ton ennemi. Dieu n'a pas besoin que vous soyez en un grand nombre. Mais, quel que soit le nombre que nous sommes, même si tu es seul, ton Dieu te donnera la victoire. Amen. Psaume 33, verset 16 à 19. Psaume 33, verset 16 à 19.
Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Tu n'as pas besoin d'une grande force. D'abord, tu n'as pas besoin d'une grande armée. Tu n'as pas besoin d'une grande force. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, son œil est sur toi pour te sauver, pour te délivrer, pour exterminer tes ennemis. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Amen. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Là où il y a la famine, là où les gens meurent de faim, toi tu vas rester là, tu seras nourri, tu pourras manger. Amen. Tu seras rassasié, tu auras la force. Amen. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Retiens ça. Tu dis, mais moi je n'ai pas la foi comme le pasteur. Non, tu n'as pas besoin d'avoir ma foi. Tu crois que Jésus t'a sauvé? Alléluia. Tu crois que Jésus peut combattre pour toi? Ça suffit. Ne dis pas que, oh moi je ne sais même pas prier fort comme les autres là. Ma prière est faible. Je n'ai pas la force de la prière. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te dis merci, non? Oui. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui combats pour moi. Ça suffit. Tu as la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la muraille qui était tombée sur les 27 000 tombera sur toi. Amen. Quel que soit là où se trouve là. Tous ceux qui sont en train de formater contre toi, qui sont en train de comploter contre toi, ils seront anéantis avec leur complot. Ils n'auront pas de résultat. Alléluia. Amen. Résister à l'adversaire pour sa ruine. Tu dois lui résister pour qu'il soit ruiné, détruit, exterminé. C'est pas ça.